Bien, bonjour, bonjour. J'ai décidé au fait de reprendre un peu mes petites chroniques vidéo que j'ai abandonnées donc il y a quelques années quand même. En fait, il y a un article qui m'a interpellé. Ça concerne donc la Tunisie. Alors l'article, ce qu'il dit, il dit texto que plusieurs gares en Tunisie ont été abandonnées. Et ça se compte par dizaines, quoi. Il doit y avoir au moins, je ne sais pas, 100, 150 gares qui ont été abandonnées. Dans le sud, l'est, l'ouest, le nord, partout. Il faut comprendre quand même que bon, le rail a été construit donc sous la Régence française à partir de 1881. Avant, il n'y avait même pas 1 kilomètre de rail. Les gares, la plupart, disons 90% des gares actuelles donc, ont été aussi construites sous la Régence française. Alors l'article donc il se pose la question, les raisons pour lesquelles donc ces gares elles ont été abandonnées. De très belles gares, très 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 belles. Un peu comme ce qu'on voit en France par exemple en province. Alors les uns ils disent ouais c'est à cause donc de la fréquentation, c'est-à-dire que c'est des destinations pas rentables. Ça c'est pour se donner bonne conscience. Oui, parce qu'il n'y a même pas un journal en Tunisie qui a osé donc enquêter sur ce phénomène. Bon, quand tu veux. Bon. Ils n'ont pas enquêté sérieusement donc sur le problème, le phénomène donc de ces abandons de gares. En fait, c'est très simple. C'est le Tunisien lui-même qui a scié la branche sur laquelle il est assis. Ah oui, c'est le Tunisien qui détruit son pays, tout seul, comme un grand. Dans toutes ces régions où les gares aujourd'hui elles sont abandonnées, les habitants de la région, c'est les habitants de la région, ils ont arraché des dizaines de kilomètres de rails. D'accord? Des dizaines de kilomètres de rails. Pour les revendre bien sûr. Voilà, la raison c'est pour vendre. Donc, la ferraille quoi, le fer. Voilà. Et donc en Tunisie, il y a eu au bas mot 6000 kilomètres de rails qui ont été arrachés par les Tunisiens eux-mêmes. 6000 kilomètres. Alors, quand et là, les 6000 kilomètres, ils ont été arrachés donc et vendus après l'indépendance donc. Après l'indépendance. Avant l'indépendance, toutes les régions, toutes les villes, même les villages, ils étaient reliés entre eux. Ils étaient donc reliés entre eux. À partir de l'indépendance, et donc ce phénomène donc d'arracher les rails, machin, etc. et tout, et à des régions entières, surtout dans le sud, le nord-ouest, le nord-est, etc. et tout,
Donc, destination abandonnée, ça veut dire donc des régions entières donc enclavées. Des régions entières, elles n'ont pas de transport. Des régions entières, elles ne sont plus reliées entre elles. Et les conséquences, au fait, ils sont économiques. Et ça, ils l'ont pas vu. Hein. Le Tunisien, là, qui a arraché donc les kilomètres de rails, machin, etc. et tout, il n'a pas compris que ça allait impacter sa vie, ce couillon, cet imbécile. Les raisons lesquelles, c'est que, un, les entreprises de l'époque, elles ont mis les clés sous la porte. Les usines ont mis les clés sous la porte. Plus aucune entreprise ne s'installe dans ces régions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de transport. Les transports n'existent plus. Voilà, c'est un phénomène donc. Ça devient aussi un phénomène économique et d'appauvrissement. Donc c'est des régions entières qu'elles s'appauvrissent. C'est incroyable. Il y a eu quoi aussi avec ce phénomène? L'exode rural en Tunisie, à partir des années 70. Ben, les gens dans ces régions, ils se sont retrouvés donc sans travail, etc. Eh ben, ils partent où? Ils partent vers les zones là où ils peuvent espérer trouver un travail, c'est-à-dire à Tunis, à Sousse, à Sfax, etc. et tout. Mais simplement, ces gens, ils n'ont pas de parents sur place, etc. et tout. Et il s'est passé quoi comme autre phénomène en Tunisie? Les constructions anarchiques, les bidonvilles, l'insécurité, la criminalité, le vol, etc., etc. Comme aujourd'hui, par exemple, un grand phénomène qui se fait, c'est-à-dire donc les étalages anarchiques. Hein, les vendeurs ambulants à droite, à gauche, n'importe où, ils s'installent n'importe où pour vendre donc des bricoles, etc. et tout. Mais c'est la conséquence de l'exode rural. Bah oui, il faut bien vendre pour vivre. L'informel qui s'est installé à cause de ça. Ils se rendent pas compte, hein. Ils se rendent pas compte que ces 6000 km de rails, les conséquences qu'il y a eu. Mais il n'y a pas que l'exode rural. Et l'immigration, mais ça vient de là. On appauvrit une région. D'accord? Il y a l'exode rural comme je parlais, mais il y a aussi l'immigration. Et ils deviennent des migrants en Europe. Ils ont pris donc, ils prennent donc des embarcations de fortune, donc ils traversent la Méditerranée, machin, etc. et tout. La moitié ils meurent noyés, les autres bon ils arrivent à destination en Italie, après ils passent vers la France, par Nice, Cannes, machin, etc. et tout, et voilà. Et le contingent donc des migrants il augmente. Bien sûr donc la conséquence elle est autre aussi. C'est la montée des extrêmes, et voilà. Et la montée des extrêmes. Et voilà donc la raison pour laquelle ces belles gares ont été abandonnées. Voilà. C'est-à-dire le Tunisien, il a scié la branche sur laquelle il est assis. Il est responsable de sa condition. J'ai voulu donc faire cette vidéo donc pour expliquer exactement les raisons de l'abandon de ces gares. La raison n'est pas économique, comme ils disent certains, oui, c'est des destinations non rentables. Ah ouais, ça, c'est pour te donner bonne conscience, imbécile. Hein? Comme ils disent certains, tête de nœud. Non, parce que tu as arraché donc les rails. Et tu t'es appauvri comme un con. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre chronique. Ciao, ciao, bye bye.